Bonjour les amis, avez-vous survécu aux grosses tempêtes de neige à travers le Québec récemment? J'espère que vous étiez en forme pour pelleter parce que nous, en tous les cas, on a beaucoup pelleté, on a sorti la souffleuse. Mais enfin, après 5 ans, nous avons un vrai hiver ici au Québec et j'en suis très soulagée. Il ne faut pas trop se plaindre parce que oui, 30 cm, c'est énorme, mais c'est aussi un vrai hiver ici au Québec. Donc, ça m'indique que nous allons vers une meilleure direction, plus naturelle et moins manipulée par HAARP. Nous avons eu notre cercle pilier de lumière le 23 février dernier et quelle belle rencontre magique avec plein d'histoires touchantes et inspirantes des participants. Merci à tous ceux qui sont venus faire le plein des hautes fréquences dans la joie et la simplicité et nous avons quand même reçu des beaux messages galactiques des guides. Sinon, la haine et la division continuent contre la belle équipe de Donald Trump aux États-Unis, mais j'ai décidé depuis très longtemps de ne pas embarquer dans la haine et la division. Je me concentre sur les grandes révélations, sur les bonnes nouvelles et sur mes canalisations, donc je laisse les personnages colorés se détruire entre eux et je m'éloigne de leur mauvaise énergie. Si on se branche aux plus hautes dimensions, la haine et la division n'existent plus et nous entrons dans des fréquences de paix et d'amour inconditionnel. Et c'est dans ces fréquences que Terre Cosmique s'aligne à chaque semaine. Je vais commencer avec les grandes nouvelles des 2 dernières semaines. Ensuite, je vous parlerai de l'importance de notre parole sacrée et l'impact que notre parole a sur les autres et sur nous-mêmes. En passant, je prends mes informations de 2 journaux fiables et impeccables, des Epoch Times et Libre Média ici au Québec. Ça bouge beaucoup au Canada et je vais débuter avec le Canada. Le 13 février dernier, président Trump a annoncé une nouvelle approche aux tarifs. Les États-Unis vont dorénavant charger le même niveau de tarifs imposés par les autres pays et présentement, son équipe est en train d'ajuster les tarifs pour que tout soit équitable et juste. Le but ultime des tarifs est d'abolir les impôts partout aux États-Unis et de dépendre des tarifs pour soutenir le pays. Aussi, le 12 mars, les États-Unis vont imposer un tarif de 25% sur l'acier et l'aluminium au Canada pour protéger l'industrie américaine de la Chine qui s'est infiltrée partout. Ça va définitivement barder ici au Canada et il faudra s'ajuster en conséquence. D'ailleurs, 11 premiers ministres canadiens se sont dirigés à la Maison-Blanche le 12 février dernier pour discuter des tarifs de la sécurité douanière et de la guerre de drogue au Canada. Mais président Trump ne s'est pas présenté. Oh là là! Que s'est-il passé? Où était-il? Il a envoyé 2 de ses alliés, James Blair et Sergio Gore, pour discuter avec les premiers ministres canadiens. Et devinez quoi? Quelques jours après cette rencontre, nous avons eu la démission de 2 premiers ministres canadiens. Et oui, 2 premiers ministres canadiens ont démissionné. Je parle de Dennis King, le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, et Andrew Furey, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse et du Labrador. Alors, est-ce qu'il y a des coïncidences? Je ne crois pas aux coïncidences, donc tout s'aligne dans la bonne direction. Le Canada vient d'annoncer qu'ils vont suivre l'exemple des Américains pour ce qui est de déclarer les cartels mexicains comme des organisations terroristes. Alors, ça fait très longtemps que ça aurait dû être fait. Il y a maintenant 5 cartels et 2 gangs de rue nouvellement listés comme des terroristes au Canada. Alors, le grand ménage va se poursuivre en profondeur. D'ailleurs, la GRC a annoncé récemment qu'au Canada, il y a beaucoup de crimes organisés en lien avec les cartels mexicains et on parle de trafic d'humains et de blanchiment d'argent, entre autres. Quand on parle des cartels, il faut comprendre que ce sont des gangs extrêmement violentes qui s'infiltrent partout et qui travaillent de près avec les gouvernements. D'ailleurs, durant notre visite au Mexique l'an dernier à Tulum, nous avons ressenti de très mauvaises énergies et nous avons compris par la suite que c'était parce qu'il y avait 4 groupes de cartels qui étaient implantés dans la région de Tulum et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait du militaire et de la police partout.
C'était une ambiance sombre, négative et lourde, et cela a quand même mis un nuage par-dessus nos belles vacances. The Epoch Times ont fait un excellent reportage récemment sur les morts causées par le fentanyl au Canada. Pour la première moitié de l'année 2024, il y a eu 3787 décès causés par des opioïdes et 80% de ces décès étaient liés au fentanyl. Mais est-ce que les super médias en parlent? Très peu. Ils préfèrent parler de hockey, de hot dog et de bière. Une des provinces les plus touchées reste la Colombie-Britannique en passant car ils ont légalisé le fentanyl en 2016 avec l'idée de Safer Supply Strategy qui est totalement ridicule à mon avis. Alors, comme je disais dans des dernières vidéos, les criminels seront de plus en plus exposés. Nous allons bien sûr découvrir que le gouvernement canadien est bien impliqué dans le trafic de drogue et le trafic d'humains. Et en haut de cela, nous allons entendre sur les crimes contre les enfants. Dans les médias, on parle de 200 millions de dollars qui vont être injectés au niveau du gouvernement fédéral pour stopper la guerre de drogue ici au Canada, surtout le fentanyl. Juju Castro a même avoué récemment: les États-Unis sont et continueront d'être le partenaire le plus essentiel dans nos efforts visant à réduire et à perturber l'activité criminelle transnationale et le trafic de drogue en Amérique du Nord. Une autre nouvelle positive pour nous, entre les années 2023 et 2024, le gouvernement fédéral a perdu 1,2 milliard de dollars en doses de vaccins COVID-19, ce qui nous indique qu'il y avait de plus en plus de gens réveillés et lucides qui pensaient plus clairement. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que le Québec avait le pire système de santé en Amérique du Nord. Mais il est important de comprendre que le problème s'étale à travers tout le Canada. D'après un rapport récent de Santé Canada, il nous manque 69 000 travailleurs de santé au Canada. C'est complètement dingue, pensez-y. On manque 22 823 médecins, 42 057 infirmiers, 1866 ergothérapeutes, 2543 physiothérapeutes et 1614 pharmaciens. Est-ce que c'est étonnant que nous avons donc 12 à 15 heures d'attente dans les urgences, dans les hôpitaux et que les Québécois meurent en attendant le médecin? Pourquoi je vous parle de ces vérités, les amis? Parce que je veux vous encourager à vous déconnecter, à vous débrancher du système médical complètement et de vous tourner vers des ressources plus fiables, honnêtes et intègres. Vous allez me remercier plus tard. Travailler avec la médecine chinoise, avec les naturopathes, les ostéopathes, les hypnothérapeutes, les acupuncteurs et les thérapeutes en soins énergétiques pour retrouver votre santé et votre bien-être. Une autre belle nouvelle pour le Canada, le gouvernement fédéral vient d'annoncer qu'ils vont repousser leur agenda d'atteindre un réseau électrique net zéro à 2050 au lieu de 2035. C'est bien l'agenda des mondialistes ici, celui qui voulait retirer tous les véhicules à essence d'ici 2035 et rendre illégales les voitures à essence. Et un sondage intéressant récent pour nous par la firme Ipsos démontre que 13% des Canadiens croient qu'il y aura une invasion extraterrestre en 2025. Le pays qui croit le plus dans une invasion extraterrestre est l'Inde avec 53% et les pays les plus sceptiques restent la Grande-Bretagne et la Suède avec 7%. Je trouve cela intéressant parce que ça veut dire que de plus en plus de gens sont réveillés par rapport aux vérités concernant les extraterrestres et les ovnis. Allons voir maintenant les immenses victoires aux États-Unis. Nous avons grandement fêté la nomination officielle de Robert Kennedy Jr. à la tête des 13 agences de santé le 13 février 2025. Le Sénat a voté 52 contre 48 pour Kennedy, avec un seul sénateur républicain, Mitch McConnell, qui a voté contre Kennedy. Oups, grave erreur, au revoir McConnell. Je peux vous avouer que j'ai encore pleuré de joie cette journée, comme pour l'inauguration de Trump. Le monde va changer drastiquement pour le mieux avec Kennedy, Musk et Trump en pouvoir.
Savez-vous c'est quoi la preuve ultime que Trump est du côté de l'humanité? Quand les vaccins COVID-19 seront interdits à travers tous les États-Unis, alors les gens qui parlaient contre lui n'auront plus grand-chose à dire. Trump a donné permission à Kennedy d'enquêter sur l'autisme en lien avec les vaccins, car savez-vous qu'aujourd'hui, un enfant sur 36 enfants américains est autiste versus en 2000 où un enfant américain sur 150 était autiste. Kennedy a dit ceci le 13 février dernier et ça me touche profondément. J'ai prié chaque matin depuis 20 ans pour que Dieu me mette en mesure pour résoudre l'épidémie des maladies chroniques infantiles et maintenant, grâce à vous, Monsieur le Président, nous ferons de cette promesse une réalité. Alors, Thor s'en vient, les amis. Êtes-vous prêts pour le marteau de vérité dans le système pourri médical? Parlons de la fin des guerres que Trump nous a promis. Nous y voici enfin. Trump a parlé avec Poutine et Zelensky récemment pour faire une entente de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Trump a annoncé « Je pense que président Poutine veut la paix, que président Zelensky veut la paix et que moi je veux la paix. Je veux juste arrêter de voir des gens mourir. » Les trois pays sont présentement en négociation à travers diverses ententes économiques. Le 28 février, Trump et Zelensky vont signer un accord entre les États-Unis et l'Ukraine pour recevoir 50% de futurs profits de minéraux rares provenant de l'Ukraine pour des technologies modernes. En échange, les États-Unis promettent leur protection et leur présence en Ukraine. La très bonne nouvelle, c'est que Zelensky parle de démissionner, même s'il insiste encore que l'Ukraine doit faire partie de l'OTAN. Eh bien, c'est hors question pour l'administration Trump. L'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Et savez-vous qu'à date, le Canada a donné 20 milliards de dollars pour soutenir la guerre en Ukraine et que récemment, nous avons encore donné 5 milliards de dollars saisis de fonds russes. Aussi, les négociations continuent au Moyen-Orient pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Le Hamas a libéré à date 25 otages depuis le premier accord de cessez-le-feu le 25 janvier dernier. C'est la première phase de la fin de la guerre. Le président israélien est venu à la Maison-Blanche le 4 février dernier pour discuter du futur de la bande de Gaza et on a entendu président Trump annoncer des grandes nouvelles. Les gens vivant dans la bande de Gaza n'ont jamais eu une chance à une vie normale. Ça a été un trou d'enfer pour eux, ça a été horrible pour eux et très dangereux. Nous voulons donner une chance à la vie. Alors, l'idée est que les États-Unis vont reconstruire toute la bande de Gaza, qui sera une zone sécuritaire et touristique maintenant. Ils vont démanteler toutes les bombes, détruire les anciens bâtiments et tout le monde pourra y vivre en harmonie et en sécurité. En attendant, les Palestiniens, malheureusement, devront quitter le pays pour aller vivre ailleurs, mais où exactement demeure encore incertain. Je prie pour que les Palestiniens aient un accès complet et libre à la nouvelle bande de Gaza telle que promis par Trump et que la vie sera bien meilleure pour eux maintenant. Pour terminer, j'ai été contactée par un orphelinat au Congo à Bukavu, qui est une des grandes villes importantes au Congo. L'orphelinat a une page Facebook que je vais vous présenter ici. Je vous encourage à les suivre et à les aimer. Il s'appelle Orphelinat Lumière ASBL. Depuis des années, il y a des tensions entre le Congo et le Rwanda. Et récemment, des forces rebelles du Rwanda ont pris le contrôle de Bukavu et Goma, tuant des Congolais et violant des femmes. Il est de plus en plus difficile de nourrir les orphelins et je vous invite à vous informer auprès de l'Orphelinat Lumière ASBL pour savoir comment vous pouvez les aider dans ce moment de guerre. J'aimerais terminer en vous parlant de la parole sacrée et comment bien l'utiliser. Dans son livre Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz nous enseigne l'importance d'être impeccable avec notre parole en tout temps pour vivre une meilleure vie sur Terre. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande fortement. C'est un livre que je recommande à tous mes élèves qui suivent mes formations Reiki
pour développer leurs dons de guérison et leurs dons spirituels aussi. Chaque mot contient une vibration et cette vibration crée des vagues autour de nous, affectant notre entourage et notre réalité de façon très concrète. Si nous insultons ou attaquons quelqu'un, ces vibrations vont créer des ondes négatives pour la personne à l'autre bout. Elle pourrait se sentir mal émotionnellement, physiquement ou mentalement, et ceci pourrait être même considéré comme de la magie noire. Mais les insultes et les attaques nous reviennent aussi en énergie, car il y a toujours une loi de retour dans les mondes invisibles. Si nous désirons vivre dans un monde de paix, d'amour et de lumière, alors il est essentiel que nos paroles suivent nos bottines. C'est normal de vivre des frustrations ou des irritations, mais faites attention à vos paroles qui vont avoir un effet sur votre entourage et vous-même. Dans certains cas, il est important de respirer et de compter à 10 avant de parler ou d'exprimer nos émotions, et cela évitera des mauvaises énergies. Chaque parole va créer soit une vague de lumière ou une vague de noirceur autour de nous, et vous devenez conscient de votre force en tant qu'humain quand vous développez votre parole sacrée. Alors, je vous laisse, les amis, il y a tellement d'autres nouvelles que je pourrais vous partager, mais je m'en tiens à 20 minutes dans mes vidéos, comme vous savez. Je reviens dans 2 semaines avec d'autres grosses nouvelles pour nous et ça n'arrête pas, ça bouge de tous les bords, tous les côtés. Je vous invite à faire un don à Terre Cosmique en allant sur notre site et n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette hebdomadaire en laissant votre courriel. Merci beaucoup de votre soutien et tous vos dons vont à notre équipe Terre Cosmique et surtout à notre webmaster. J'offre diverses formations spirituelles pour ceux qui ne le savent pas, dont le Reiki qui est une synthèse de méthodes de guérison japonaises, chinoises et tibétaines et qui développe nos dons de guérison et nos dons spirituels. Le Reiki existe depuis 1980 au Québec et aide des milliers de gens à retrouver un sens dans la vie, une paix intérieure, un bien-être, plus de motivation et plus de joie de vivre. Vous pouvez en apprendre plus sur mon site web www.noracaron.ca dans la section Atelier et n'oubliez pas de vous inscrire à mon infolette personnelle. Restons unis dans la joie, la paix et l'amour, les amis, peu importe les tempêtes de neige extérieures et le niveau de neige qui s'accumule devant chez nous. Nous devons cultiver notre paix et notre joie en tout temps. Je vous aime et dans 2 semaines.